En 2014, plus de 170 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord, rejoignant les côtes maltaises et italiennes. C'est la route la plus importante empruntée par les migrants vers l'espace Schengen. Ce chiffre sous-estime la réalité, car il ne compte que les migrants qui ont débarqué vivants et qui ont été détectés par Frontex, l'agence en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Alors, qui fuit et pourquoi? Ce sont principalement des migrants venus de la Corne de l'Afrique qui quittent un pays en guerre, comme la Somalie, soumise au terrorisme des Chebabs, ou alors une dictature, comme l'Érythrée, véritable prison à ciel ouvert. Ou bien encore des pays d'Afrique de l'Ouest, où les migrants sont poussés à partir par la pauvreté et des flambées de violence, comme le Nigeria, avec la présence de Boko Haram, ou le Mali, dont le nord du pays est devenu un sanctuaire djihadiste. Les pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, l'Égypte et la Libye, fournissent aussi des candidats au départ suite à l'instabilité des révolutions arabes. La guerre en Syrie, qui dure depuis plus de 4 ans, fournit aujourd'hui le premier contingent de migrants qui empruntent cette route. La Libye est plus que jamais la plaque tournante des routes migratoires africaines, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Jusqu'en 2011, le pays, prospère économiquement, attirait de nombreux migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. Certains se fixaient dans les villes libyennes, tandis que d'autres tentaient la traversée vers l'Europe. Le régime de Kadhafi contrôlait alors les frontières de manière plus ou moins étroite au gré des relations diplomatiques avec les pays européens. Après la chute du dictateur et la guerre civile qui a éclaté, de nombreux migrants cherchent à fuir également ce pays. Dans le chaos, l'absence de contrôle des frontières a ouvert de nouvelles opportunités aux passeurs, ce qui a fourni un appel d'air à l'immigration depuis les côtes libyennes. En 2014, les Syriens et les Érythréens ont constitué les deux premiers contingents de migrants qui ont traversé la Méditerranée au départ des côtes nord-africaines. Les Syriens fuient la guerre civile qui, depuis 2011, a fait plus de 210 000 morts. Ils ont afflué massivement dans les pays voisins, et notamment au Liban et en Turquie. C'est depuis la Turquie que nombre d'entre eux poursuivent leur route vers l'Europe. Par voie terrestre, certains tentent de franchir les frontières grecques ou bulgares. Cette route est aujourd'hui très coûteuse et plus difficile à parcourir en raison des contrôles accrus aux frontières et de la construction d'une barrière du côté européen. Elle est donc moins empruntée au profit des routes maritimes pourtant plus dangereuses. Par voie maritime, certains essayent de rejoindre directement les côtes grecques ou italiennes, en traversant la mer Égée, entassés dans des bateaux surchargés. D'autres réussissent à arriver par voie aérienne en Algérie avec de faux papiers. De là, ils rejoignent à pied ou dans des véhicules affrétés par les passeurs la Tunisie, puis la Libye. C'est ensuite de là qu'ils tentent la traversée vers l'Italie, souvent mortelle. Quant aux Érythréens, si la dictature qu'ils subissent est moins connue en Europe que le conflit syrien, leur parcours pour en échapper est tout aussi long et incertain. Une première route, vers le nord, est celle à destination d'Israël, via l'Égypte. Elle s'arrête souvent dans le Sinaï, où les migrants sont victimes de rackets et parfois mis en esclavage sans pouvoir atteindre l'État hébreu. L'autre route, c'est celle qui mène en Libye, via le désert et de nombreuses zones de tension où les migrants peuvent à tout moment être victimes de violences, de viols et de rackets. Si certains s'arrêtent en Libye, d'autres ont pour objectif de tenter la traversée en direction de l'Europe. Le voyage est une fois encore risqué, avec un nombre de plus en plus élevé de naufrages. Face à l'augmentation du phénomène migratoire entre les côtes libyennes et italiennes, et face au nombre croissant de morts et disparus en mer entre 2011 et 2015, deux réponses ont été expérimentées sur les rives nord de la Méditerranée. L'opération Mare Nostrum a été mise en place en octobre 2013 par le gouvernement italien et menée par sa marine militaire. Ce lancement fait suite à une énième catastrophe dans laquelle plus de 350 migrants ont péri près de Lampedusa. L'opération Triton, elle, a débuté en novembre 2014 après l'arrêt de Mare Nostrum. Elle est gérée par l'agence Frontex avec le concours de 18 États de l'espace Schengen qui fournissent les moyens techniques et humains. L'objectif des deux opérations diffère cependant. Mare Nostrum était clairement affiché comme une mission de sauvetage des migrants en détresse.
Ainsi, la zone de patrouille de la marine militaire italienne pouvait s'éloigner de ses côtes pour aller chercher les bateaux de migrants à la dérive, dont une large majorité était dans une zone située proche des côtes libyennes. Alors que Triton relève avant tout de la protection des frontières de l'Union européenne. C'est pourquoi la zone de patrouille de Frontex est cantonnée aux eaux territoriales italiennes, loin de la majorité des naufrages. Par ailleurs, l'opération italienne Mare Nostrum disposait de moyens plus conséquents, 9 millions d'euros par mois, contre moins d'un tiers pour Triton. Mare Nostrum a permis en un an de secourir plus de 150 000 personnes. Elle a été néanmoins très critiquée par la droite italienne et par les partenaires européens. En cause, son coût et l'appel d'air supposé qu'elle aurait sur les migrants. À l'issue du sommet européen spécial convoqué après les naufrages du mois d'avril 2015, l'Union européenne a annoncé le renforcement des moyens matériels de l'opération Triton. Mais l'objectif de cette opération reste sécuritaire et non humanitaire. Des objectifs et un budget qui ne sont pas sans conséquences en termes humains. Sur les 4 premiers mois de l'année 2014, on a recensé au moins 96 migrants qui ont trouvé la mort ou ont disparu entre les côtes libyennes et italiennes. Ils ont été au moins 1500 sur la même période en 2015.